Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, c'est Frédéric Lacharité. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, j'ai un épisode sur le taux variable, plus spécifiquement le taux variable et le taux directeur de la Banque du Canada, parce que les deux sont liés ensemble. Donc, je veux spécifiquement parler de ça aujourd'hui. Je vais aller en détail avec les caractéristiques du taux variable et je vais parler de la Banque du Canada et avec son taux directeur. Puis, vers la fin, je vais faire le lien avec l'indépendance financière. Parce que, bon voilà, mon émission, c'est une émission qui se veut de l'information sur, évidemment, les hypothèques, parce que je suis courtier hypothécaire. Et j'ajoute le volet indépendance financière parce que je pense que c'est important pour chacun qui veut atteindre l'indépendance financière d'avoir de l'information. Et l'hypothèque là-dedans est une étape normalement qui est quasi obligatoire pour arriver à l'indépendance financière, acheter sa propriété, sa résidence principale, être propriétaire, facilite beaucoup et accélère finalement l'accumulation de richesses. C'est pourquoi que tout le monde est confronté aux hypothèques à un moment donné ou un autre. Puis, c'est pour ça que je donne de l'information, puis que je parle d'indépendance financière. Donc, taux variable, taux de change, le taux change en cours de terme. Donc, un taux variable versus le taux fixe, c'est que on prend un produit hypothécaire pour une durée déterminée. Normalement, le taux variable va être avec un terme de 5 ans ou peut-être 3 ans dans certains cas si on veut vraiment un terme plus court, mais en général, ça va être un terme de 5 ans. Puis, la durée du terme n'est pas si importante parce que, contrairement au taux fixe, avec un taux variable, on peut sortir de notre contrat, de notre terme plus facilement en payant une petite pénalité de 3 mois d'intérêt versus lorsqu'on prend un taux fixe, alors que c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là de sortir de notre terme à taux fixe. Le taux variable, typiquement, ça va être à partir de notre deuxième terme d'hypothèque. C'est comme si on achète notre première propriété, on va généralement mettre l'amortissement sur 25 ans, c'est le standard. L'achat de notre première propriété est normalement plus difficile. Il faut accumuler la mise de fonds, idéalement 20%, mais des fois, on n'a pas le choix. On doit mettre moins, puis assurer notre prêt, puis payer encore plus cher parce qu'il faut payer la prime d'assurance hypothécaire, SCHL, Canada Guarantee. Donc, c'est le premier achat, le premier terme de notre hypothèque est souvent le plus difficile financièrement. On est plus jeune, peut-être que notre salaire est plus bas. On va être plus serré un peu financièrement, mais ça reste une bonne décision. Le taux variable est peut-être pas approprié pour notre premier terme hypothécaire. Peut-être que ça va être plus à notre deuxième terme qu'on va utiliser le taux variable parce qu'à ce moment-là, on a peut-être un petit peu plus de lousse dans notre budget, notre salaire a augmenté, notre balance de prêt a diminué, donc on paye moins d'intérêts. Et puis, pourquoi qu'on voudrait prendre variable versus fixe? C'est que variable coûte moins cher. Donc, puis ça, c'est pas toujours le cas. Évidemment, on peut pas le savoir. S'il y a des surprises dans le futur et que le taux variable augmente plus que ce qui est supposé d'augmenter selon les prévisions, ça pourrait faire en sorte que le taux variable coûte plus cher. Comme c'est le cas en ce moment, on est en juillet 2023. On le sait depuis 1 an et demi, les taux fixes ont beaucoup augmenté. Le taux variable a augmenté, a suivi, augmenté de beaucoup depuis l'année passée. Et puis ceux qui ont pris en variable l'année passée, peut-être le regrettent un peu en ce moment, puis ça se peut que
ceux qui ont pris variable l'année passée arrivent, ça va leur coûter plus cher que ceux qui ont pris fixe. Mais ça, c'est l'exception, en fait, parce qu'en général, si on regarde l'historique dans les 30-40 dernières années, dans 90% des cas, le taux variable était plus bas que le taux fixe. Et sur un terme de 5 ans, en général, 90% du temps, on finissait par payer moins d'intérêt si on prenait variable versus prendre le taux fixe. Puis il y a une raison pour ça, c'est qu'en prenant fixe, on a un autre avantage, mais cet avantage-là, on le paye. C'est qu'en prenant un taux fixe, on s'assure d'avoir toujours le même intérêt, le même taux d'intérêt pendant une période donnée. Et puis cette assurance-là, ça se paye. Et puis, c'est pour ça qu'en général, ça coûte plus cher sur une période de 5 ans prendre le taux fixe que prendre le taux variable. Par contre, comme j'ai dit, quand notre budget est serré, peut-être qu'on n'a pas le choix de prendre cette assurance-là. Peut-être qu'on n'a pas le choix d'y aller en fixe quand c'est notre premier achat, notre premier terme d'hypothèque. Alors, voilà. Ensuite, j'y vais avec, oui, je parle de la Banque du Canada. Parce que le taux variable, lui, est lié directement. Bon, premièrement, avant de parler de la Banque du Canada, je vais parler du taux préférentiel. OK? Dans les banques, il y a un taux qui s'appelle le taux préférentiel. C'est un taux qui varie avec le temps, qui varie en fait en même temps que le taux directeur de la Banque du Canada. Les banques ajustent leur taux préférentiel aussitôt que la Banque du Canada ajuste son taux directeur. Le taux préférentiel est normalement le taux directeur plus 2,2 %. Donc, en ce moment, 25 juillet 2023, le taux directeur de la Banque du Canada est à 5 %, alors le taux préférentiel est à 7,2 %. Donc, 7,2 %, c'est le taux préférentiel. C'est quoi la définition? C'est le taux offert aux meilleurs clients de la banque pour du crédit, en général. Puis, à ce moment-là, le taux qu'on va avoir va être, quand c'est un taux qui est variable, va être en fonction du taux préférentiel. Donc, on va avoir soit une prime ou un escompte sur le taux préférentiel. Donc, notre taux variable qu'on va avoir sur notre contrat, par exemple une hypothèque à taux variable, on va avoir, par exemple, notre taux va être décrit comme étant taux préférentiel moins 0,5. Ça, c'est un exemple. On pourrait avoir une marge hypothécaire, par exemple, où est-ce que là, le taux serait préférentiel plus 0,5. Si on a un prêt qui est assuré, peut-être qu'on aura un meilleur taux parce qu'à ce moment-là, il y a moins de risques pour le prêteur. Peut-être qu'à ce moment-là, le taux variable qu'on aura sera taux préférentiel moins 1 %. Donc ça, c'est des exemples, puis ça varie avec le temps, dépendamment de l'appétit des banques, des prêteurs pour le crédit et des conditions du marché, mais le taux variable, donc hypothécaire, est toujours calculé en fonction du taux préférentiel de la banque. En passant, le taux préférentiel de la banque, c'est le même dans toutes les banques. Il y a peut-être une banque qui calcule son taux préférentiel différemment, mais en général, en ce moment, les taux préférentiels dans la majorité des prêteurs, c'est 7,2 %. Donc, le taux variable, en général, en ce moment, il n'y a pas un gros escompte par rapport au taux préférentiel. On va avoir des taux variables en ce moment de préférentiel moins 0,2, moins 0,25, moins 0,3 %, ce qui ramène le taux variable à 6,9, 7 %. C'est pas très intéressant parce que les taux fixes, en ce moment, qui sont au plus haut, en passant depuis 20-25 ans, les taux fixes sont au plus haut, comme le taux variable d'ailleurs. En ce moment, les taux fixes, ça commence à en assurer peut-être autour de 5, 5,20 %. Puis au conventionnel, un prêt qui ne serait pas assuré, on va aller peut-être jusqu'à même du 6 % pour un 5 ans, dépendamment des prêteurs. En ce moment, il y a moins de liquidités à prêter parce que les législateurs ont diminué le montant que les banques peuvent prêter pour vraiment s'assurer de la stabilité du système monétaire au Canada, étant donné la hausse des taux. Donc, on fait un resserrement. Tout ça, c'est dans le but, évidemment, de baisser l'inflation, d'arrêter les investissements, d'arrêter les gens de dépenser. Il faut vraiment stopper l'inflation. Donc, c'est l'idée derrière
la politique monétaire en ce moment. Donc là, je fais une parenthèse, je reviens sur le taux variable et le taux directeur de la Banque du Canada. Donc, comme je disais, le taux préférentiel est directement lié au taux directeur. Il change tout de suite après que la Banque du Canada change son taux directeur. Pourquoi que la banque, comment fonctionne le taux directeur de la Banque du Canada? Bien, c'est 8 annonces à des dates prévues d'avance. Donc, dans l'année, il y a 8 dates à laquelle on va s'attendre à ce qu'à 10 heures, la Banque du Canada annonce ce qu'il fait avec son taux directeur. Est-ce que le taux va augmenter? Est-ce qu'il va diminuer ou est-ce qu'il va rester le même? Donc, on a 8 dates où est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça bouge. Entre ces dates-là, ça ne va pas bouger. Puis à chaque fois aussi, la Banque du Canada, elle veut s'assurer de la stabilité. Elle va toujours nous donner des informations sur le futur pour qu'on puisse prévoir. Hein? Parce que ce qu'on ne veut pas dans un système financier, c'est des surprises, c'est des choses inattendues. On veut de la prévisibilité. Donc, la Banque du Canada est là pour nous dire un peu où est-ce qu'il compte aller avec le taux directeur et quels sont les critères qu'il surveille. En ce moment, évidemment, c'est l'inflation, c'est le pourcentage d'emploi, de chômage. On regarde aussi ce qui se passe du côté des États-Unis, puis à l'international, évidemment, parce que ça a un impact sur notre économie. Donc, taux variable, lien direct avec le taux directeur de la Banque du Canada. La Banque du Canada veut contrôler l'inflation, veut une cible de 2 %. En ce moment, il n'a pas atteint la cible. C'est pour ça que la dernière hausse a eu lieu au mois de juillet. Sinon, taux variable, on peut dire que c'est un produit hypothécaire flexible parce qu'on peut le rembourser, on peut rembourser notre prêt au complet avec une pénalité minimale, 3 mois d'intérêt. Donc, versus un taux fixe, où est-ce que le produit hypothécaire, à ce moment-là, est plus rigide. On a moins de liberté, si on veut, avec notre produit. Puis là, je fais le lien maintenant avec l'indépendance financière. C'est quoi le lien entre le taux variable puis l'indépendance financière? Bien, c'est qu'un taux variable, ça nous donne de la liberté. Ça veut dire qu'on a un prêt avec la banque, mais en réalité, s'il y arrive quoi que ce soit qu'on doit refinancer, qu'on doit déménager, qu'on doit se séparer, vendre la propriété, racheter des parts, parce que des surprises dans la vie, il y en a. Le taux variable, pour moi, j'associe ça à liberté. Donc, on a plus de liberté de faire des changements finalement à notre situation. Donc, j'associe ça à l'indépendance financière. Plus qu'on devient indépendant financièrement, plus qu'on augmente notre valeur nette, qu'on accumule une richesse, on peut se permettre d'avoir un produit hypothécaire en taux variable qui est plus flexible, qui va peut-être nous permettre de profiter d'une opportunité plus facilement sans qu'il y ait une grosse pénalité. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui avec le taux variable. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuité sur votre chemin vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.